Bonjour, bienvenue dans ce cours que j'ai intitulé « Qu'est-ce que le web ?» Commençons par visionner la représentation donnée au web par son fondateur et qu'est-ce que ça signifie. Le World Wide Web en anglais, ça veut dire une toile d'araignée mondiale parce que justement, il exprime les interconnexions qu'il y a entre les ordinateurs. Chaque nœud en fait de ces toiles d'araignée représente les ordinateurs qui sont connectés entre eux et l'intérêt de ce fonctionnement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de nœud central. Tous les ordinateurs communiquent les uns entre les autres directement. En fait, c'est une technologie informatique permettant de consulter via un navigateur des pages regroupées sur des sites via le réseau Internet. Maintenant, j'aimerais mettre quelque chose de très clair. C'est qu'on confond souvent le web et Internet. J'aimerais vous le dire une fois pour toutes. Non, Internet et le web sont deux choses différentes. En fait, le web est une partie d'Internet. C'est la partie la plus connue d'Internet, mais ce n'est qu'une partie. On a le web que vous connaissez déjà, mais vous avez aussi d'autres notions qui font partie d'Internet. Vous avez notamment les emails qui permettent d'envoyer des messages. Vous avez aussi le FTP qui permet d'échanger des fichiers sur les réseaux. Tout ça, ce sont des éléments qui constituent Internet. Il y en a d'autres. Je ne vous ai pas tout mis. Mais aujourd'hui, on a tendance à confondre Internet et le web. Et pourquoi? Parce que ces services ont tendance en fait à migrer vers le web. C'est-à-dire qu'on utilise de plus en plus une interface web pour accéder aux emails, aux newsgroups, aux FTP, comme Dropbox par exemple, qui permet de transférer des fichiers notamment via une interface web. Et c'est tout ça en fait qui donne une sorte de confusion entre Internet et le web. Donc, j'aimerais que vous reteniez bien justement qu'il y a différents aspects dans Internet qui convergent vers le web. C'est l'occasion justement de chercher à définir le mot cloud et à quoi ça sert. Cloud computing, vous avez dû entendre parler beaucoup de cloud ces derniers temps. Et c'est justement lié à ce que je viens de vous expliquer. Cloud signifie nuage en anglais. C'est l'accès à des services via une interface web. Il sert à stocker les documents, les vidéos, les photos, en fait tous les documents numériques personnels sur Internet plutôt que sur son ordinateur. L'intérêt c'est de pouvoir y accéder depuis n'importe où à la fois, depuis un PC, une tablette, un smartphone, mais aussi de partager facilement avec des amis quand vous voulez partager des photos. C'est plus simple de les mettre dans le cloud et de les rendre accessibles à d'autres que de les envoyer par mail, ce qui va prendre du temps et c'est assez compliqué. Finalement, ce sont autant de services qu'on regroupe derrière la notion de cloud. Et d'autre côté, il y a vous qui essayez d'accéder à ces services-là. Et comment est-ce qu'on fait pour y accéder? Eh bien, on met une interface web, des pages web qui vous donnent accès à des fonctionnalités qui derrière déclenchent les services. Le web est vraiment une interface et il sert à séparer très clairement les choses. Et vous, pour vous, le grand intérêt, c'est que vous n'avez aucun logiciel à installer. Vous allez juste avoir besoin d'aller à un site web et ensuite vous avez toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. D'où vient le terme web? À l'époque, on avait déjà les emails et d'autres services, mais on n'avait pas le concept de page web qui sert à diffuser l'information. En 1990, Tim Berners-Lee a imaginé des interfaces, des pages web qui permettaient d'accéder à des informations et on pouvait sauter de page en page pour sauter d'une information à une autre. Alors, il développa le premier navigateur et éditeur web nommé World Wide Web. Par la suite, il a créé un organisme qui guide quelque sorte l'évolution du web W3C, qui veut dire World Wide Web Consortium.